Adrien cette semaine sur LMTV Sarthe avec la Foire du Mans du 9 au 13 septembre. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans Au Quotidien, la suite reprise ce soir en ce mois de septembre. Je vais dire, mais non, on est encore fin août. Mais oui. Avec deux amis autour du plateau, Laure Girard, rédactrice en chef de LMTV Sarthe, de LMTV Sarthe, et Pascal Boulon. Bonsoir Pascal. Bonsoir Aurélien. Directeur de LMTV Sarthe, c'est comme ça qu'on dit. Quel bonheur. On en parlera dans quelques instants. Mais pour commencer, un peu de musique ici et chez vous, du rock and roll si vous voulez bien. On va danser ce soir. Ce soir, du rock and roll. Pourquoi ? Eh bien parce que tout au long de cet été, chaque mercredi, l'association Rock au Mans invite les danseurs amateurs et professionnels qu'ils souhaitent à venir danser le rock sur le parvis de la Visitation. Et c'est un rendez-vous qui fait le carton plein puisque chaque mercredi, des dizaines et des dizaines de Sartois se donnent rendez-vous. Un vrai bol d'air pour ces danseurs amateurs qui n'ont pas hésité à enflammer la piste de danse. Face à ce succès, l'association Rock au Mans a décidé de jouer les prolongations puisque les soirées rock vont se poursuivre jusqu'à la fin de l'été. Et mon petit doigt m'a dit que ça pourrait aussi se poursuivre durant l'automne. Si vous êtes intéressé, direction donc directement le parvis de la Visitation le mercredi à 19h ou sur Facebook, vous pouvez suivre l'actualité de l'association Rock au Mans. Ça vous intéresse l'un et l'autre ? Ah ben voilà une excellente initiative. Moi j'adore le rock, j'adore danser le rock. Hein. Ouais. Entre les jambes, par-dessus, Rock dans tous les sens, etc. Ah, tout. Avec Laure, ça pourrait être pas mal. Faudrait Ouais, se on va tester. tester, on va Mais je crois que s'entraîner. Vous avez bridge le mercredi soir si je ne me trompe pas. C'est ça le problème. Donc il faut choisir entre le rock et le bridge. Pascal, ce soir on parle évidemment de la rentrée, les nouveautés. On va commencer évidemment par cette nouvelle signature. Maintenant on dit LMTV Sarthe et plus via LMTV Sarthe. Pourquoi ? Alors d'abord c'est le troisième changement de nom de la chaîne. C'était Canal 8 Le Mans qui était devenu LMTV Sarthe en 2007 à l'occasion de son passage en TNT et qui il y a 3 ans a décidé de rejoindre un réseau qui s'appelle VIA, enfin qui s'appelait le réseau VIA et qui permettait à un certain nombre de télévisions locales en France de faire des choses en commun. Ce réseau crise de Covid oblige notamment, n'a pas trouvé les moyens de son développement et a dû rendre les armes en quelque sorte en début d'année. Donc nous avons continué sur la lancée en gardant l'identité en attendant de redémarrer une nouvelle saison et de redevenir ce que nous étions, c'est-à-dire LMTV Sarthe. Pourquoi LMTV Sarthe ? LM, je rappelle que ça veut dire Le Mans Télévision. Sarthe, parce que nous sommes aussi soutenus par le département de la Sarthe et que c'est notre public cible. Pour terminer, je dirais que, comme vous pouvez le constater dans le logo qui vous est présenté, pas celui-là, mais l'autre, on veut aussi montrer les beautés de la Sarthe. Voilà. Et là, tout est résumé dans ce logo, je pense, avec ce patrimoine. On aperçoit un peu la Sarthe, on aperçoit le pont. La Sarthe est présente. Voilà. Bref. On félicite Chloé Bergera qui a fait le logo. Évidemment. Notre animatrice. Chloé qui anime Culturel, Chloé dont c'est le métier, un graphiste, et qui nous accompagne sur l'habillage de la chaîne également, qui nous accompagnera sur l'habillage du club, de nos mails, de nos cartes de visite, etc. Qu'est-ce que ça va changer pour les téléspectateurs de s'appeler maintenant LMTV Sarthe ? Est-ce que ça va changer quelque chose ? Alors d'abord, je l'ai dit, donc l'habillage, vous avez vu que l'info avait changé à un nouveau générique, très joli, non ? Ouais, très une nouvelle efficace, musique, efficace. Une nouvelle musique également. et puis bien évidemment, ça permet à la chaîne d'être 100% autonome, donc de ne plus dépendre de qui que ce soit dans son choix de programme. Vous avez été très, très nombreux à répondre à notre sondage annuel, notre enquête annuelle qui permet de savoir ce que vous aimez ou ce que vous aimez moins éventuellement. Vous êtes formidables, il faut le dire. Hein. Vous êtes super nombreux à nous avoir écrit oui, lui il est nul, elle est top, enfin bon, etc. Il y a des détails dans vos réponses qui sont absolument formidables. Vous connaissez par cœur nos programmes, par cœur nos animateurs, animatrices ou journalistes et leurs défauts. Également, et leurs défauts. Et c'est assez extraordinaire. On en tient compte bien évidemment pour la grille. Alors la grille avec des nouveautés. Ah bah évidemment, on parle de la programmation, il y a des nouveautés comme chaque année. D'abord, il y a un retour, celui de l'infiltré du dimanche qui redevient l'infiltré du dimanche, puisque à cause du Covid, il n'y avait plus de manifestations dominicales, donc il a fallu faire autre chose. Et on vous a proposé avec Julien Sénéchal un truc très sympa, c'était la découverte des artisans d'art d'une part, et vous en avez découvert 80 je crois, et des chambres d'hôtes d'autre part. Là on a pu voir qu'il y avait des très très belles choses dans la Sarthe, mais là on repart sur des vraies
rencontre dans les manifestations dominicales. Donc ça sera le mercredi soir évidemment à 19h et puis des nouveautés au niveau sport avec dans quelques instants une nouvelle émission sport, ça s'appelle 72 Sport. Avec Antoine Besson qui nous revient en quelque sorte, il avait démarré chez nous, il est parti sur des grandes chaînes nationales, il revient avec nous. Antoine qui est devenu entre-temps le champion du monde, faut le dire quand même, Ben oui. de cyclisme, des journalistes. Des journalistes, ouais. Voilà, au Danemark, je crois. Il a Exactement. C'est ça, le week-end dernier. Le week-end dernier. Et puis qui vous proposera le mercredi également un club cycliste. Il avait testé en fin de saison, club cycliste qui n'est pas local clairement, mais qui permet de rayonner sur les réseaux sociaux. Ce sera le mercredi à 20h pour le club cycliste. Et puis, une refonte du dimanche avec notamment une case découverte à 18h30. Alors, qu'est-ce qu'on va y trouver ? Absolument. Alors, cette case découverte nous permettra de vous faire profiter de séries si on peut, et en l'occurrence la première série qui vous est proposée, c'est carrément pendant toute la fin d'année, ce sont les concerts qui sont organisés à Chorus par le Mans Jazz Festival, donc à la Visitation, si vous préférez, capté par 24 images, concert de super qualité, ça démarre dès dimanche prochain. Mais le dimanche, il y aura également régulièrement une nouvelle émission faite avec le quotidien Le Monde, ça s'appelle Le Monde Campus, et les autres télévisions de France. C'est bien la preuve qu'on continue à travailler en réseau avec les autres télévisions de France, destinées plus particulièrement aux étudiants. Et puis des événements à venir, évidemment. L'événementiel, c'est aussi l'ADN de Via LMTV Sarthe. De LMTV Sarthe, je vais y arriver. Ah, c'est bien. Oui. Enfin, vous avez pris le pli, c'était fort. Parce qu'il n'a pas été le cas de la plupart des Sartois qui sont restés sur LMTV. Je ne parle pas de ceux qui nous parlent de Canal 8, parce que ça existe encore. Bon, bref. On n'était pas nés avec là. Vous allez être heureux de retrouver la foire dans peu de temps. On est pressé, on va jouer dans quelques instants. Restez avec nous, on fera gagner des places. Voilà, donc la foire du Mans est un des événements sur lesquels nous serons. Et puis on est en train d'en étudier d'autres, mais que je ne peux hélas pas annoncer aujourd'hui, alors notamment en matière de sport. Bon, puis il y aura un grand événement en fin d'année, ce sont les législatives qui suivront les présidentielles, et là les législatives, elles sont locales. Donc 2022. 2022. La fin d'année, fin de saison, je veux dire. Voilà. Et puis Pascal, on vous retrouvera dans les coulisses, évidemment, le magazine Echo qui marche si bien et que les gens aiment tant. Absolument. Il y a des entreprises exceptionnelles à découvrir encore. Là, j'étais quelque part ce week-end et j'ai proposé aux chefs d'entreprise d'en faire une. Bon, là, honnêtement, avec le Covid, ça a été très compliqué de les organiser pour les raisons qu'on imagine. J'espère que ça va redémarrer. Honnêtement, c'est un peu compliqué encore pour l'instant, donc vous allez être obligé d'attendre quelques semaines avant qu'on vous propose de nouvelles coulisses. On va suivre ça évidemment. Toute la programmation est à retrouver pour l'instant sur le site via lmtv.tv, puis il y aura un nouveau site internet dans quelques semaines. Oui, de toute façon, le site lmtv.fr existe toujours, je vous le rappelle. Pour la partie club. Merci beaucoup Pascal. On fait un point sur ce qui nous attend dans quelques instants. 19h, nouvelle émission Sport 72 Sport proposée par Antoine Besson et Amoun Chamsoundine. On reviendra sur les 24 heures vélo qui ont eu lieu ce week-end, mais aussi les 24 heures auto avec un invité exceptionnel, le pilote sartois Vincent Capillaire qui sera sur le plateau. Et puis à partir de 20h, encore du sport avec Fais ton sport pour démarrer votre cours de fitness chez vous en 13 minutes top chrono avec Elsa et Théric. Et puis 20h15, la terre vue du sport, repos bien mérité. Vous allez pouvoir voir de belles images de sport extrême depuis votre canapé. Et puis vendredi à 20h, nouvelle saison de Musica Classica. Pascal Brulon, votre téléphone n'est pas éteint. Je le dis parce que nouvelle saison de l'émission sur l'art lyrique présentée par Diana Higby. Ça sera donc le grand retour vendredi à partir de 20h. Avant de se quitter, on va jouer. Ce soir, vous allez pouvoir gagner vos places pour la Foire du Mans qui fait son grand retour pour sa 84e édition du 9 au 13 septembre prochain. La Foire du Mans, c'est tout simplement la plus grande de l'ouest de France, de la France. 100 000 visiteurs qui viennent chaque année. Une foire traditionnellement agricole, mais aussi commerciale, et puis avec plein d'événements, d'animation, des concerts, des apérosiques et différentes expositions. Cette année, ça sera l'exposition Tous en piste qui sera consacrée à l'art du cirque. On pourra s'initier et aussi voir de beaux spectacles. Pour gagner évidemment vos places, il faut répondre à la question intelligente du soir. Comment s'appelle le patron de LMTV Sarthe? A. Putain, faut vraiment avoir des jumelles. A. Pascal Brulon. B. Pascal Glaçon. Si vous avez la réponse, vous envoyez un mail à jeu@lmtv.fr. Bonne chance à vous. Belle définition. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Dans un instant, Antoine Besson et sa nouvelle émission 72 Sport. On se retrouve demain, nous? Absolument. Merci Laure, c'était un plaisir en tout cas de vous rejoindre. On est ravis d'être de retour. Merci beaucoup. Très bonne soirée. À demain, 18h30 pour une nouvelle quotidienne. Prenez soin de vous.
quotidien cette semaine sur LMTV Sarthe avec la Foire du Mont du 9 au 13 septembre.